Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, quelle bénédiction divine d'avoir ces beaux textes de la parole de Dieu en ce jour pour notre fête de paroisse. Nous sommes rassemblés, comme le demande saint Paul, rechercher l'unité. Et tous les conseils que donne saint Paul pour la vie chrétienne sont arrimés à sa profession de foi dans le Christ. C'est bien le Christ qui est le centre de tout et qui doit l'être de notre vie, de notre personne, de notre communauté, de notre liturgie. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et notre communauté chrétienne de baptisés n'est pas un rassemblement de personnes satisfaites d'elles-mêmes, bien sous tout rapport, nickel, impec, au top. Et non. Et le curé, pas mieux que vous. Que ceux qui se croient justes et bien portants sortent d'ici. Et que tous les malades restent. Il faut rester. Parce que les prostituées et les publicains nous précèdent dans le royaume de Dieu, chers amis. Les premiers seront derniers et les derniers seront premiers, comme le disait Jésus dimanche dernier. Et comme nous y invite saint Paul, ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Quel boulot, n'est-ce pas? Et là-dessus, on est tous des pauvres. Nous sommes tous une bande d'éclopés de cœur. Et nous voici rassemblés ce matin en cette belle cathédrale qui, depuis plus de 1000 ans, a vu passer, comme maintenant, des milliers et des milliers de pécheurs et de pauvres, des hommes et des femmes comme nous, des pécheurs pardonnés, car venus prier et implorer la miséricorde divine, la miséricorde infinie de Dieu. D'où, chers frères et sœurs, l'importance cruciale et centrale de la messe dominicale. Le lundi matin, on devrait penser à la messe le dimanche d'après. On devrait nous dire vivement dimanche prochain. On devrait y accourir, chers amis. La messe dominicale pour humblement en église prier et célébrer et recevoir la vie même de Dieu qui se donne à nous inlassablement. Car il veut nous sauver, il veut nous pardonner, il veut nous partager sa joie et sa paix. Notre joie et notre paix, chers amis, ne viennent pas de notre propre satisfaction ou de nos mérites, mais elles viennent du fait de se savoir aimer, pardonner et sauver par Dieu dans le Christ. Alors ensemble, préparons-nous à l'accueillir et à nous réjouir pour être vraiment vivants. Et j'aimerais vous en parler en parlant de la vie en Église, la liturgie et la mission, chers amis. La vie en Église, ça frotte dur. Et si saint Paul donne tant de conseils de vie commune et ecclésiale aux Philippiens, aux Corinthiens et aux autres, c'est déjà que ça devait frotter dur entre les baptisés, déjà depuis 2000 ans. Comme lui, saint Paul et saint Pierre, comme entre les apôtres, c'était tendu. Et c'est bien normal. La grâce ne supprime pas la nature, mais elle la sublime. Notre patte humaine, marquée par le péché, est ainsi faite et le Seigneur la prend telle qu'elle est, pour que sa grâce se transforme vraiment. Encore faut-il se laisser faire par le Seigneur et par sa grâce. C'est là tout l'enjeu. Le Seigneur, pour cela, passe par des choses très concrètes, très incarnées, très simples, et souvent par nos frères et sœurs, par notre prochain. Saint Paul nous le demande ainsi qu'à toute l'Église, et comme curé, je vous le demande, prenons soin les uns des autres. Arrêtons de nous tirer dans les pattes ou dans le dos. Arrêtons les petites mesquineries ou les jalousies. Arrêtons de nous juger de manière négative. Arrêtons de nous plaindre pour des broutilles. Mais laissons-nous bousculer et renouveler par l'Esprit Saint qui passe par l'Église, par la communauté et par le frère. Et souvent le problème, vous savez, c'est qu'on se regarde soi-même, ses intérêts. Et alors forcément, si on part de soi, on se compare et on se juge et on se jalouse. Et c'est valable pour tous. Ce qu'il faut, c'est regarder le Christ. Et partir toujours du Christ, qui nous aidera à être à notre juste place
et à nous réjouir et à nous émerveiller de ce qu'il y a de beau et de bon chez les autres et dans l'Église. C'est un travail, c'est un exercice, c'est un entraînement quotidien de charité et d'humilité pour en vérité suivre Jésus-Christ. Et c'est ça l'Église, c'est ça la vie en Église. Ça n'a rien de paradisiaque parce que ce serait mensonger. C'est incarné et réel. Et c'est dans l'épaisseur humaine et relationnelle que la grâce agit et que le Seigneur donne sa paix et sa joie. La paix et la joie vraie et profonde sont les signes que cela vient vraiment de Dieu. Mais cela doit d'abord se vivre dans le cœur de chacun et donc dans la prière et l'intériorité. Pour le vivre et le partager avec nos frères en Église. Vous savez, sur sa petite carte de visite, Sainte Mère Teresa de Calcutta avait inscrit le fruit du silence et la prière, le fruit de la prière et la foi, le fruit de la foi et l'amour, le fruit de l'amour et le service, le fruit du service et la paix. Et cette paix qui vient d'abord du Christ et non de nous-mêmes, et que nous venons chercher ici à la messe, et que Dieu veut nous partager en abondance, chers amis. La prière communautaire et la liturgie, dont j'aimerais vous parler à présent. Parce que dans la liturgie de la messe dominicale, où le Seigneur nous rassemble, et où le Christ célèbre en s'offrant au Père par l'Esprit Saint, et où Dieu nous donne à nous, son peuple, de participer à cette action et à sa prière en s'offrant avec lui, eh bien nous sommes invités à nous centrer sur le Christ, le Prince de la paix. C'est lui notre paix. La source et le socle solide de notre paix véritable. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est le but de la célébration liturgique, chers amis, que de recevoir en Église, en communauté, tout du Christ, d'être en dépendance totale du Christ. Alors je vous invite à lire ou à relire la très belle lettre du pape François, Desiderio Desideravi, sur l'importance de la liturgie de la messe dimanche. Je vous invite à lire la lettre que notre évêque vient de promulguer la semaine dernière pour redire aux prêtres des consignes sur l'importance de la liturgie. Elle s'appelle « Tous au service de la liturgie eucharistique ». Tout cela dans la continuité de notre thème d'année pastorale sur l'Eucharistie. Souvenez-vous de la phrase de saint Augustin, « L'Eucharistie est le sacrement de la charité et le lien de l'unité. » Et c'est central. Et ce matin, pour bien et mieux vivre la liturgie où Dieu nous rassemble, j'aimerais insister sur deux choses. Le silence et la paix. Il est nécessaire dans nos liturgies eucharistiques qu'il y ait du silence. Comme le dit le pape François dans sa lettre, je le cite, « Le silence liturgique est quelque chose de beaucoup plus grand. Il est le symbole de la présence et de l'action de l'Esprit Saint qui anime toute l'action de la célébration. Il faut du silence avant la messe pour se préparer et se disposer. Il faut du silence au début de la préparation pénitentielle pour faire son examen de conscience. Il faut du silence après l'homélie, de temps en temps, et après la communion. Il faut du silence pour ne pas faire notre truc à nous, et que ce soit bien l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit Saint. Sans silence et sans intériorité, nos liturgies ne riment à rien et sont vides du trop-plein de nous-mêmes. Laissons le Seigneur habiter nos silences pour qu'il nous transforme en vérité. Et puis la paix, chers amis, silence et paix. Notamment le geste de paix que nous faisons parfois lors de nos célébrations, parce que c'est un geste liturgique facultatif. Mais il est rarement bien fait. Entre ceux qui en rajoutent des tonnes pour claquer la bise aux 30 personnes autour pendant 10 minutes, vous voyez, et ceux qui ferment les yeux ne voulant surtout saluer personne, il y a bien sûr un juste milieu qui est le sens liturgique profond de ce geste
n'a jamais été vraiment mise en place. Et à ce propos, je vous conseille très vivement le livre du père Jean-Baptiste Ladler de la communauté de l'Emmanuel, qui s'intitule « L'esprit de la messe de Paul VI pour un authentique renouveau liturgique ». Et avec un ton très juste et très équilibré, il explique à la suite du pape François que le temps est venu et mûr pour appliquer plus fidèlement la réforme liturgique voulue par le Concile Vatican II. Et notamment, par exemple, le geste de paix. Alors en cette messe, nous allons mettre en place aujourd'hui ce geste de paix. Au moment du geste de paix, quand le diacre dira dans la charité du Christ, donnez-vous la paix, eh bien vous attendrez, avant de sauter sur votre voisin, vous attendrez que la paix du Christ vienne de l'autel jusqu'à vous. Et les prêtres et les diacres la donneront aux servants et aux servantes qui iront au bout des bancs, vous donnez la paix du Christ et vous répondez Amen. Et puis après vous allez votre voisin de gauche ou de droite et vous dites la paix du Christ et il vous dit Amen. Et comme ça, de l'autel et du Christ se répand comme une onde bienfaisante et paisible, apaisante, et bien la paix du Seigneur, ni plus ni moins, chers amis. Et ce sera vraiment la paix qui vient de l'autel, de la présence réelle du Christ au milieu de nous. Le Seigneur nous donne sa paix et nous demande de la partager à nos frères et sœurs avant de communier à son corps et à son sang. Le geste de paix, ce n'est pas d'abord, encore une fois, se taper la bise ou se serrer la main pour se saluer comme avant ou après la messe. Très bien. Pendant la liturgie, c'est un autre sens, qui est lié, mais un autre sens. C'est vraiment recevoir et donner la paix même de Dieu, qu'est le Christ qui se donne par amour pour chacun de nous. C'est vraiment important. Cela a un sens profond, et il faut donc essayer de le vivre de manière juste et fidèle. Et donc, à présent, quand nous le ferons sur la paroisse, eh bien, nous le ferons ainsi. Et quand il n'y aura pas de servante, en autres clochers, on désignera quelques paroissiens pour aller donner la paix du Christ au bout des bancs, pour que cela se diffuse. Et vous voyez que vivre pleinement et profondément la liturgie est quelque chose qui nous dépasse, car il s'agit de laisser passer Dieu. De laisser passer Dieu. Et pour cela, nous sommes invités à nous laisser aimer par Dieu pour partager cet amour de Dieu aux autres. Nous chanterons à l'offertoire un nouveau chant, Abba Père, je suis à toi, que moi j'aime beaucoup. Merci. Car cela nous redit cette expérience essentielle et fondatrice que Dieu nous aime personnellement depuis toujours et qui nous appelle à la vie et à la mission pour partager cette vie autour de nous. Et justement, je termine, chers amis, la mission. C'est notre thème d'année pastorale, tous missionnaires de la charité. Eh bien, il nous faut l'être vraiment et concrètement. Alors, sur la paroisse, il y a plein de trucs différents, il y a plein de réalités différentes. C'est très large, le choix est très large, pour trouver le lieu où on peut être missionnaire. Donc, pas d'excuses. Pas d'excuses. Mais j'aimerais insister sur deux lieux essentiels et non négociables de la mission de l'Église. Le service des malades et le service des personnes en deuil. Une communauté chrétienne et les chrétiens ne peuvent être ni crédibles ni cohérents s'ils ne sont pas d'abord et avant tout aux côtés de ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur âme. Et j'aimerais que tous les baptisés, et je rêve que tous les chrétiens de notre paroisse visitent des malades ou des personnes seules, et qu'ils soient proches des personnes touchées par le deuil. Nous portons en nous des trésors d'espérance et de réconfort, des torrents de joie, de paix et de vie, d'amour, qui ne viennent pas de nous, mais de Dieu. Et que nous sommes invités à partager abondamment. Qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous? Dieu veut que nous donnions et que nous partagions cette bonne nouvelle. Et par exemple, très concrètement, autour de la Toussaint et du 2 novembre, vous pourrez, si vous souhaitez être présent dans les cimetières de tous nos villages de la paroisse, un quart d'heure, une heure, une demi-journée, pour proposer une prière aux gens de passage, une image, une présence, une parole, un réconfort. L'Église et les chrétiens doivent être là, non pas pour faire du chiffre, ou avoir du succès, ou être bien vu, ou être loué, ou admiré, parce que ça marcherait, non. Mais être missionnaire
en étant proche des gens qui sont loin, en allant les trouver là où ils sont et où ils vivent pour leur dire que Jésus les aime. Et que Dieu jamais n'abandonne ses enfants. Alors, chers amis, je termine. Nous sommes une communauté paroissiale et ecclésiale. C'est un peu comme une équipe de rugby, dans le stand de Coupe du Monde. Allez, le 15. Moi, je prie pour Antoine tous les jours. Ce qui compte, c'est l'équipe, c'est le collectif. Et le 15 de France, c'est un super collectif. Il peut y avoir des blessés, le capitaine peut même être blessé, Dupont, Dubois ou Roby, c'est mon surnom au foot. Mais c'est le collectif qui prime, et c'est ensemble qu'il peut gagner. Chacun à son poste. Un avant ou un pilier, c'est pas un arrière ou un demi de mêlée. C'est ensemble qu'on transforme l'essai, et c'est toujours le Christ le buteur. Et lui, il a déjà gagné. Et il nous a sélectionnés dans son équipe. Il n'a pas pris les meilleurs aux yeux du monde, mais il a choisi ceux qui se laissent aimer par le Père à qui nous appartenons. Oui, chers amis, laissons-nous aimer par le Père dans le Christ pour vraiment rayonner de sa paix. Et demandons à la Vierge Marie, Notre-Dame et notre Mère, et à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de nous y aider. Laissons-nous aimer, laissons passer Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de l'Assomption, Sainte Thérèse de Lisieux,